les scorpions, donc on est ensemble pour votre guidance générale du mois de novembre 2020. Donc c'est une guidance intuitive, je me sers des cartes comme support intuition. Et c'est général surtout, donc vraiment soyez attentifs à ça, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, vraiment. Si ça ne parle pas, bah vous zappez, ça peut être simplement une petite partie du tirage. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo en dessous. Vous avez l'opportunité aussi dans le Taroscope novembre 2020 d'aller voir en fait votre signe lunaire, votre ascendant, des choses comme ça. Enfin bon bref, ou d'autres signes hein, si vous voulez. Donc on y va, les scorpions, novembre 2020, qu'est-ce qui se passe? Donc énergétiquement, normalement avec la triade, j'ai genre 2 cartes et un autre deck. Et là, j'en ai 4 qui ont voulu parler. 4 qui ont voulu parler et après, on va voir le d'autres deck. Donc il se passe quand même, c'est pas qu'il se passe plein de trucs, il se passe plein de trucs pour tout le monde, mais on va dire que c'était bavard. Il y a vraiment une idée qu'on enterre la hache de guerre sur quelque chose qui a été fatigant, éprouvant, dans lequel on s'est perdu. Dans lequel on n'avait plus franchement de solutions pour sortir d'un tas on n'a pas arrêté de tergiverser, de se prendre la tête, d'aller à droite, à gauche, de chercher des solutions. Et là, il y a quelque chose, c'est bon, ça s'arrête, stop, on enterre la hache de guerre. Il y a une idée que c'est comme si on arrêtait une lutte avec soi-même, c'est comme si on arrêtait une lutte avec quelqu'un. Et surtout, c'est la fin. La fin de... Il y a une forme de pardon envers vous-même ou envers l'autre, parce qu'il y a quelqu'un là, ou vous en tous les cas avec le frère, ça peut être vraiment les deux, que ça fait émerger chez vous quelque chose de très très léger, très riche, très abondant, très joyeux, festif, léger. C'est comme s'il y a une étape qui est franchie et vous accédez avec cette personne ou avec vous-même à une forme de réjouissance. On peut enfin se réjouir, passer à autre chose. Le fait d'arriver à s'apaiser, à enterrer cette hache de guerre, cette lutte, pardonner, vraiment vous amène quelque chose d'assez puissant en fait. Hein. Et on vous parle de temps en d'autres decks. Je pense que peut-être aussi ce qui a été éprouvant, c'est le temps passé peut-être avant cette réjouissance, le temps qui a été mis à l'épreuve, mis à l'œuvre pour arriver à une solution positive, quelque chose de bon pour vous. Mais c'est le moment. C'est comme si on vous disait, non mais c'est bon là, novembre ça va être pour toi. On va voir ce qui se passe. Concrètement dans la matière, roi de coupe, valet de coupe, 2 d'épée et 6 de bâton. Donc concrètement dans la matière, le roi de coupe qui est quand même roi de coupe, valet de coupe, là on sent que le roi, vous, si vous préférez, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, hein, c'est les énergies. Vous êtes en mesure, là, sur le mois de novembre, il y a quelque chose émotionnellement qui s'est tellement stabilisé en vous, qui s'est tellement apaisé. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit OK ou que ça ne soit pas OK, en fait, pour vous, c'est OK, justement. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'accueil de la vie, en capacité d'accueil de vos émotions et des émotions peut-être de quelqu'un d'autre aussi. Mais en tous les cas, cet état d'être-là vous permet de vous ouvrir plus facilement au niveau de votre chakra du cœur. Vous êtes en capacité d'accueil et de proposition aussi. C'est très drôle parce que vous avez le 2 d'épée derrière où il y a quand même un truc où on ne sait pas trop comment s'y prendre quand même. On est encore un peu frileux, un peu fébrile, hein, parce que moi le valet de coupe il est un peu fébrile en plus, mais c'est aussi avec le 2 d'épée de se dire merde, je suis OK mais comment je fais? Merde, je le sens bien, j'ai envie, je sais pas comment m'y prendre. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je sois passif ou passive, bien sûr?
Est-ce qu'il faut que je laisse faire? Est-ce qu'il faut que je laisse venir à moi? Il y a un peu des trucs comme ça. On s'interroge quand même sur comment aborder la situation. Avec le 6 de bâton, on sent quand même que vous avez en vous cette certitude que ça va bien se passer, cette certitude que c'est ok, quoi. Qu'est-ce qui bloque? Nous sommes le monde. Alors, cette carte-là, si elle bloque, là, dans le global, dans la matière, là, c'est que il y a peut-être eu, à un moment donné, votre croyance qui a été ébranlée, que vous ne pouviez plus faire équipe avec quelqu'un, des gens ou quelque chose. Vous vous êtes senti en retrait de l'énergie globale ou de l'énergie de cette personne ou de l'énergie de la situation. Et ça vous a un peu peut-être refroidi, d'accord? Sauf que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'apaise et quelque chose qui est en ébullition. Donc ça vous remet à être confronté, à refaire peut-être équipe avec vous-même, avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, ok? Et on vous dit le surrender, parce que j'ai tiré un surrender pour chaque situation, donc un conseil, d'abandonner la sous-estime de vous, ok? Vraiment, vous êtes dans une phase, là, au mois de novembre, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez le succès. Vraiment, essayez d'identifier les situations qui vous amènent des ressentiments un peu négatifs et laissez-les, enfin, les trucs de sous-estime de soi, et laissez-les partir, ok? Peut-être une résolution qui vous amène quelque chose de positif, et là, on vous demande, oui, vous y avez droit, ouais, exactement, vous y avez droit. Ok, amoureusement, on a quand même le 5 d'épée, prise de tête, hein, peut-être ça vous fait un petit peu peur quand même. Hein. Le 2 de bâton, comment je vais faire comment je vais faire pour dealer cette situation? Il y a peut-être un truc où ouais, ça me fait envie, ça me fait carrément envie avec l'as de bâton. Il y a quelque chose qui vous rallume là, hein, d'accord, sur le mois de novembre. Mais comment je fais pour dealer avec cette situation? Comment je m'y prends? Je suis obligée quand même, j'ai l'impression de réfléchir. Est-ce que je vais y perdre des plumes? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment je fais? Et pourtant, ça brûle. Et le 9 de denier. Vous allez peut-être être agréablement surpris de voir que vous pouvez vous détendre dans la situation. Hein. Vous allez peut-être, en fait, sur novembre, vous allez sans doute vous rendre compte qu'en fait, vous stressez un peu à l'idée d'y aller, d'aller vers ce qui vous fait envie. Vous avez quand même envie de dire j'y vais pas, je fais quoi, je laisse venir ou quoi. Mais au final, là, ce qu'on voit dans le 9 de denier, moi, c'est quelqu'un qui est détendu pour moi, cette carte. C'est quelqu'un qui... Ah non, mais en fait, attends, c'est cool, en fait. Mais en fait, je peux me détendre. Je peux profiter. Donc, il y a peut-être un moment où vous allez vous sentir vous détendre dans la situation là. Ok? Qu'est-ce qui bloque? Le rêve. Il y a une idée, peut-être que... Moi, ça vient un petit peu avec l'idée que c'est comme si vous estimez que vous n'avez peut-être pas... Non, mais c'est pas possible, je peux pas avoir accès à ce dont j'ai rêvé. Je peux pas avoir accès à ce qui m'a fait fantasmer. Est-ce que mon rêve peut devenir réalité? Il y a un peu un peu ce truc là, de s'être senti un peu exclu du jeu ou de ce rêve, d'avoir le sentiment que c'était loin et que c'était pas accessible comme ça. Ça vous a bloqué. Et le surrender, il vous dit d'abandonner la frustration. Je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est d'arrêter de penser que vous êtes obligatoirement en frustration sur les situations qui vous paraissent idéales. Donc ça, faut vraiment arrêter ce type de pensée. La frustration n'ouvre aucune porte. Se recentrer sur soi-même, s'ancrer. En fait, il y a vraiment une idée de se détendre, mais vous allez vous détendre. Vous allez voir qu'en fait, vous y avez accès. D'accord? Donc, vous allez... Laissez-vous surprendre et vous verrez que la solution va peut-être vous surprendre aussi. Laissez-vous aller. Professionnellement parlant, j'ai quoi?
9 de denier. On se détend, hein, c'est pas mal. Hein. 10 de coupe, rien que ça. 4 de denier, excusez-moi. Et valet de denier. Donc là, on est avec le Golden Universal Tarot. En fait, ici, il y a une part de vous qui est... vous êtes dans une situation professionnelle satisfaisante, gratifiante, nourrissante, épanouissante. C'est vraiment ce qui me vient. Mais il y a une part de vous qui se dit, mais est-ce que ça va suffire avec ce 4 de denier? Est-ce que il y a une interrogation de, j'ai le sentiment que je dois, avec ce valet de denier, apporter une nouvelle pierre à mon édifice. Attention, en fait, ce qui se passe, c'est hyper cool. Je suis bien. Simplement, est-ce suffisant? Donc, je veux conserver ces acquis. Hein. C'est vraiment ça. Je veux conserver ces acquis. Mais est-ce suffisant? J'ai quand même peur que ce ne soit pas suffisant. J'ai quand même peur que peut-être s'il y a un de ces trucs-là qui m'échappe, est-ce que ça va être suffisant? Et du coup, vous êtes en train peut-être d'amener une nouvelle pierre à votre édifice. Qu'est-ce qui bloque? J'ai la source. Vous avez peut-être le sentiment de temps en temps que vous ramez un peu tout seul. Il y a une partie de vous, hein, les scorpions, où peut-être pendant le mois, pas le mois de novembre, parce que c'est ce qui va peut-être se résoudre justement sur le mois de novembre, mais peut-être le mois d'avant ou des énergies il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes senti coupé du monde, coupé des autres, coupé de l'énergie universelle, coupé de peut-être de votre guidance, de vos ressentis, et de se dire mais merde, ils m'ont lâché en fait, elle est où la corde là pour que je me relie à tout ça. J'ai l'impression que je patauge. Il y a peut-être eu une sensation un peu de cet ordre à un moment donné où vous vous êtes dit mais ça va pas, je me sens plus dans le truc, j'ai l'impression d'être lâchée. Peut-être un petit truc d'abandon qui a de la source, hein, j'entends. Et là, donc ça a laissé un peu des choses comme ça. Mais vous sentez que vous reprenez la main. Hein, on reprend la main ici. Et le surrender vous dit d'abandonner la procrastination. Ce qui vraiment veut dire que donc il y a un épanouissement. Il y a de quoi même rajouter encore de la nourriture à son moulin qui va vous donner vraiment... Peut-être que justement, vous reconnectez avec la source et que ça vous encourage. On vous encourage à y aller, à ne pas remettre à plus tard ce qui vous fait vraiment vibrer au niveau professionnel, développement personnel et tout ça. C'est le moment, ok? C'est le moment de sauter, d'y aller. Le Béline, il dit découverte. Bah, ça ne m'étonne pas, en plus, même professionnellement, de ce qui se passe ici. Et renommée. Vous avez accès sur le mois de novembre, là, il y a des bonnes énergies, à quelque chose qui va vous surprendre. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous faire surprendre, à la fois professionnellement et vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un, ok, avec qui ça va beaucoup mieux se passer. Vous allez voir ça d'un angle différent, ce qui va être du coup un peu le moment pour vous de voir les choses différemment. En tous les cas, il y a vraiment... Il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est très chouette. Hein. J'ai l'eau et l'arbre de vie. Regardez cette générosité de cette carte. Émotionnellement, ça va être très, très riche. Ancrez-vous, équilibrez-vous au maximum. Ça va être très riche. En fait, le truc, c'est quand c'est riche, comment je le gère? Il y a une forme d'abondance, hein, vraiment. Au niveau des miroirs, le carrefour, le bouclier, effectivement, il y a quelque chose, on vous emmène au pied du mur là. On vous emmène au pied du mur et vous êtes peut-être un petit peu en train de vous dire, ok, comme avec ce 2 d'épée là, qui est là, et ce 2 de bâton, ok, mais je fais quoi en fait? Donc attends 2 minutes, je me protège, il faut que je réfléchisse quand même à ce que je fais. On a vraiment peur de se prendre les pieds dans le tapis. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver.
Le soleil, mais non, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis pas plus habituée à ce que les choses foirent qu'autre chose? Il y a vraiment ça. Alors du coup, je remets à plus tard. Et tatati, et tatata. On se raconte un film de je vais pas y arriver. Et du coup, on se dit, mais il faut que je me protège parce qu'on sait jamais. Hein, si je vais me prendre encore les pieds dans le tapis, s'il y a des gens qui vont morfler à cause de moi, je sais pas. Enfin, il y a un truc un peu de cet ordre-là. J'ai la loi, ok, l'amitié. Alors, attends. La correspondance et l'argent. Et le dos de deck, la santé. On a vraiment besoin, je vois avec cette carte de la santé, moi, ce qu'elle m'évoque tout le temps, enfin tout le temps, souvent, c'est qu'on a besoin de regarder les détails, de voir si ça va bien se passer. On a vraiment besoin de se rassurer avant de se lancer ici. Hein. Il y a quelque chose de chouette, certes, quelque chose d'abondant, quelque chose qui se met en mouvement. C'est le moment que ça se met en mouvement. J'ai le temps, j'ai la loi. C'est le moment. Mais en tous les cas, vous allez avoir besoin de communiquer, d'être rassuré, parce que c'est comme ça. Vous avez besoin quand même de... pour vous détendre, j'entends, qu'il y ait quand même un minimum de trucs qui vous rassurent. C'est peut-être pour ça que le pardon va se faire. Il y a vraiment le fait de retrouver quelqu'un, une situation où vous allez pouvoir en parler. Ça va s'apaiser véritablement. Et voilà, donc... et vous allez avoir besoin d'aller quand même dans 2-3 petits détails. Hein. Bon, j'ai 2 choses. Avec le surrender. Donc, abandonner l'idée de toujours forcer, en fait, pousser trop fort pour aller vers un but, en fait. Ok ? Et à un moment donné, il faut aussi se laisser aller. C'est ce qui va se passer. Je pense que vous allez être invité à relâcher la garde, à relâcher vos épaules, relâcher votre corps, vous détendre et vous amuser. On vous dit aussi de vous amuser, de prendre ça comme un jeu, de prendre ça comme quelque chose. C'est joyeux, quoi. Ok ? Essayez de vous laisser aller dans le flow comme ça et faites les choses de manière fun. Vous allez avoir l'impression de vous amuser comme à la récré, quoi. Voilà, mes chers scorpions. On se détend, il n'y a que du bon. On se détend juste, ok ? C'est vraiment, il n'y a que du bon qui arrive. Laissez-vous aller. Donc, vous avez tout un tas d'autres tirages dans le taroscope. Faites comme vous le sentez. Et puis surtout, sentez-vous libre de vous abonner. En tous les cas, merci pour ceux qui le font. C'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. C'est top. Les likes aussi, les notifications, tout ça, c'est tip top top. Je vous dis à très vite. Passez un excellent mois de novembre. Il m'a l'air bien cool. Portez-vous bien. À très vite.